Ce que je vous propose ce soir durant l'étude, c'est de prendre des notes, même des crayons de couleur. À un moment donné, je vais peut-être vous demander de colorier pour ceux qui ont des bibles papier, puis les autres peut-être pourront faire de la surbrillance sur leur portable, sur un petit texte qu'on va voir tout à l'heure. Et puis s'il y a des questions, notez-les, écrivez-les, et puis on prendra ce temps ensemble après l'étude. Si vous avez des questions, voilà, vous pouvez on pourra les poser. Et puis si j'ai réponse, je donne. Si j'ai pas, il y aura les autres qui pourront peut-être m'aider aussi pour apporter des compléments. D'accord. Donc, cette période particulière me rapproche-t-elle de Dieu ou m'en éloigne-t-elle? Et voilà un peu le planning de ce que nous allons voir durant les prochaines semaines et ce soir. La première chose, c'est quel est mon planning, hein? Comment organiser sa vie spirituelle quand on perd ses repères, hein? C'est pas que j'essaie de faire un jeu de mots, mais c'est une réalité. Des fois, on va perdre nos repères dans des situations particulières, pas forcément que le confinement. On va voir qu'il peut y avoir d'autres situations aussi où on peut perdre ses repères. Et ensuite, Christ est notre vie spirituelle. Et surtout, ce soir, on va voir ça. Avant même l'étape 2, on verra cette étape-là, où on va poser le fondement avant de pouvoir bien organiser sa vie spirituelle. Il faut d'abord être au clair sur qui est Christ pour nous et quelle est la place qu'il a dans notre vie spirituelle. Et puis, on verra aussi à un moment donné une étude sur comment persévérer dans ce planning spirituel. Quelques objectifs de tout ça, de tout ce qu'on va essayer de voir dans ces temps un peu particuliers, c'est éviter les tensions, parce qu'on est plus souvent, pour la plupart d'entre nous, les uns sur les autres, ou des fois on n'avait pas l'habitude de passer autant de temps ensemble, donc il peut y avoir des tensions. Donc on va essayer de voir comment éviter ces tensions. Fuir les tentations, parce que c'est aussi un autre piège, hein, fuir les tentations. Et surtout, bien sûr, à travers tout ça, honorer notre Seigneur. D'accord? Alors, quel est mon planning? Alors, dans les gens qui m'écoutent ce soir ou dans l'église locale en général, il y a ceux qui ont gardé le même rythme, même s'ils sont à mon avis très peu, et puis il y a ceux qui ont eu un planning modifié. Et là, je pense qu'on est la majorité dans ce cas-là. Donc d'abord le travail. Les gens qui ont eu un planning qui a été modifié, qui a changé dans le travail, télétravail à la maison, chômage partiel, même des fois certains arrêts complets, et où c'est compliqué même en ce moment-là, même financièrement ou autre. Ensuite, les enfants. Les enfants, c'est pour les parents, c'est gestion de devoirs, organisation avec les plus petits, et cela prend du temps et de l'énergie. Donc là encore, un planning qui a été un peu chamboulé. Les cours pour les étudiants ou ados ou même enfants, un rythme qui est inhabituel. Et donc, l'oisiveté, plus pour les étudiants, peut devenir un grand danger. Même pour des fois, les enfants ou les parents vont les mettre peut-être juste devant la télé ou devant une console ou autre. Et là, on rentre dans quelque chose qui est inhabituel, qui perturbe un planning aussi. Et puis, une autre catégorie auquel je pensais, c'est aussi ceux qui vont se retrouver seuls avec cette circonstance particulière. Donc, des gens qui vivaient déjà peut-être seuls, mais qui avaient des contacts, qui avaient une vie sociale. Et là, d'un seul coup, avec cet événement, très peu de contacts avec ceux qu'on a l'habitude de voir, et puis on se retrouve tout seul, donc des journées longues, et nos pensées peuvent être vite en danger, voire même menacées, et nous amener même des fois à avoir des pensées qui n'honorent pas Dieu du tout. Donc voilà, dans cette période particulière, est-ce que tout ce planning qui est un peu chamboulé me rapproche tel de Dieu, cette situation, ou est-ce qu'elle va m'en éloigner? Alors, on va voir des choses, des éléments, à mon avis, qui sont intéressants. Comment organiser sa vie spirituelle quand on perd un peu ses repères. Donc là, on a réfléchi avec Nino, on a vu toute une liste qu'on va développer euh, dans les mardis suivants, pas ce soir, mais je vous envoie un peu ce qu'on va avoir dans les prochains mardis. Donc le temps de prière, le temps dans la parole de Dieu en tant que lecture, le temps d'étude, hein, là où on va plus étudier dans la parole de Dieu, temps de lecture chrétienne, temps de service. Est-ce que dans cette période particulière, je peux encore avoir des temps de service? Si oui, comment? Temps de communion fraternelle, malgré les, la distanciation sociale, malgré tout ce qui est mis en place, pas de lieu de culte au moins jusqu'au mois de juin déjà. Voilà, comment tout ça peut rester encore s'organiser dans mon planning spirituel que j'avais habituellement. J'avais des temps de prière, des temps dans la parole, des temps de communion fraternelle, des temps de service, des temps de lecture chrétienne. Mais là, il y a des choses qui ont bougé. Est-ce que tout cela, je l'ai encore? Oui ou non? Et cette réflexion, bien sûr, elle n'est pas liée qu'au confinement. Mais ça arrive quand il y a une période particulière. Là, en l'occurrence, c'est le confinement. Mais l'arrivée d'un enfant peut perturber notre planning habituel. Un déménagement, un nouveau travail, la retraite, la perte d'un conjoint, une maladie grave.
il y a plein de choses dans la vie où notre planning habituel de vie spirituelle est assez organisé. Je pense que c'est bien d'en avoir un. Mais d'un seul coup, il peut y avoir un événement qui arrive et poum, tout est chamboulé. Donc, cette réflexion, elle n'est pas que pour ce confinement qu'on vit, mais pour toute situation aussi qu'on peut vivre qui viennent un peu bousculer nos habitudes et notre planning spirituel ou notre vie avec le Seigneur quotidien. Donc, tous ces aspects ici que je vous montre de la vie du disciple, nous allons les voir, mais ce soir, je voulais mettre l'accent d'abord sur faire un rappel plutôt que l'accent, faire un rappel de vérités que vous connaissez tous déjà, j'en suis sûr, mais qui vont faire du bien à notre âme avant de pouvoir se focaliser sur ce planning dit spirituel avec tout ce que vous voyez ici devant l'écran. Mais d'abord de revenir au cœur de cette relation personnelle avec Jésus-Christ qui, à mon avis, l'essence même de notre vie, qui va nous permettre ensuite de pouvoir mieux réorganiser dans ces temps un peu perturbés toute notre vie spirituelle et notre planning quotidien. Donc, ce soir, on va revenir sur des fondamentaux, hein, c'est juste du rappel, mais avec des versets qui vont faire du bien à notre âme. Christ est notre vie spirituelle. Et cette vie provient de Christ, cette vie spirituelle. Cette vie est en Christ, cette vie est avec Christ, cette vie est par Christ, cette vie est à Christ et pour Christ. Et on finira avec Christ, vie en nous, vie en moi. Voilà. Et tout cela, il faut vraiment se le rappeler, se l'approprier. Et ça nous permettra de mieux approcher des situations particulières, des périodes particulières. Et ça nous donnera plus de zèle, je pense, pour faire un planning qui honore notre Seigneur. Et quand je parle de planning, c'est un planning spirituel, bien sûr, avec les éléments qu'on a vus tout à l'heure. Alors, la première chose qu'il faut qu'on se rappelle, c'est que cette vie spirituelle provient de Christ. Alors, ce que je vous invite à faire, c'est de prendre la parole, parce que là, ce sont juste des versets que j'ai mis en surbrillance. Mais moi, je vous encourage à prendre le premier passage dans Jean 5. Prenez vos Bibles en Jean 5, parce que là, vous n'avez pas tout le texte de Jean 5. C'est juste les passages que moi, j'ai sélectionnés qui me semblent importants pour notre premier aspect. Cette vie spirituelle provient de Christ, pour voir que notre vie spirituelle, elle vient de notre Seigneur Jésus-Christ avant tout. Donc, prenez Jean 5. Je vais lire à partir du verset 18 et j'irai jusqu'au verset 26. Je plante un peu le décor avant de lire. Donc, Jean 5, verset 18 à 26. Jésus vient de faire une guérison durant le sabbat. Donc, vous comprenez bien qu'il y a un petit groupe de personnes, ça leur plaît pas trop, hein, ce sont les pharisiens. Et ils sont un peu en colère. Et c'est ce qu'on voit à partir du verset 18. Donc, à cause de cela, c'est parce que Jésus venait de faire un miracle le jour du sabbat. À cause de cela, verset 18, les Juifs cherchaient encore plus à le faire mourir. Non seulement parce qu'il violait le sabbat, mais parce qu'il appelait Dieu son propre Père, se faisant lui-même égal à Dieu. Jésus reprit donc la parole et leur dit, en vérité, je vous le dis, le Fils ne peut rien faire de lui-même. Il ne fait que ce qu'il voit faire au Père. Et tout ce que le Père fait, le Fils aussi le fait pareillement. Car le Père aime le Fils et lui montre tout ce qu'il fait. Et lui montrera des œuvres plus grandes que celles-ci, afin que vous soyez dans l'étonnement. Car comme le Père ressuscite les morts et donne la vie, ainsi le Fils donne la vie à qui il veut. Le Père ne juge personne, mais il a remis tout jugement au Fils, afin que tous honorent le Fils comme ils honorent le Père. Celui qui n'honore pas le Fils n'honore pas le Père qu'il a envoyé. En vérité, je vous le dis, celui qui écoute ma parole et qui croit à celui qui m'a envoyé a la vie éternelle et ne vient point au jugement, mais il est passé de la mort à la vie. En vérité, je vous le dis, l'heure vient, elle est déjà venue, où les morts entendront la voix du Fils de Dieu, et ceux qui l'auront entendu vivront. Car comme le Père a la vie en lui-même, ainsi il a donné au Fils d'avoir la vie en lui-même. Voilà, je commence avec ce verset, ces versets qui demanderaient à eux tout seuls une ou même deux études, mais moi je vais vraiment focaliser mon regard sur ce premier aspect, cette vie spirituelle provient de Christ. La vie spirituelle provient de Christ. Hein? Donc c'est ce qu'on voit ici dans les versets que j'ai soulignés. Peut-être juste avant d'attaquer ces versets,
euh, petite parenthèse sur le verset 20 que je trouve très beau. Ces derniers temps, là, j'entendais des gens qui disaient que Dieu a créé l'homme parce que Dieu avait besoin d'être aimé, comme si Dieu avait une carence affective. Mais ici, on voit qu'au sein de la Trinité, qu'il y a déjà cet amour-là. Hein, le Père aime le Fils, et on voit d'autres versets où le Fils aime le Père. Et donc, au sein de la Trinité, l'amour est complet et suffisant de toute éternité. Hein, Dieu ne nous a pas créés parce qu'il avait une carence affective ou qu'il avait un besoin d'être aimé par des êtres humains. Non. Dieu est déjà complet et pleinement satisfait de l'amour au sein même de la Trinité. Ok, c'était la petite parenthèse que j'avais entendu quelque chose dernièrement là-dessus. Je trouvais ça un peu aberrant de croire que Dieu nous avait créés parce qu'il manquait d'amour. Donc, nous, on revient à ce qui nous intéresse ce soir. Car comme le Père ressuscite les morts et donne la vie, ainsi le Fils donne la vie. Hein, donc ici, c'est clair. On voit que le Fils donne la vie. Et puis un peu plus loin. En vérité, je vous le dis, celui qui écoute ma parole et qui croit à celui qui m'a envoyé a la vie éternelle. Donc la première attitude ici, pour avoir la vie, on voit que le Fils la donne, mais comment avoir cette vie? Là, Jésus, quand il parle à ses contemporains, il leur dit la première chose, écoutez ma parole. Hein, donc la première attitude qui est demandée, c'est écouter. Mais écouter ne suffit pas, dans ce qu'on voit ici. Hein, c'est un peu comme l'insensé qui construit sa maison sur le sable. Juste d'écouter ou entendre, ça ne suffisait pas. La deuxième attitude ici, c'est croire. Et les deux actions sont indissociables. Il faut écouter la parole et croire à celui qui m'a envoyé. Donc croire ici à qui? Au Père. Hein, croire que le Père a envoyé qui? Le Fils. Et croire tout ce que le Fils dit. Parce que on l'a vu tout à l'heure, le Fils parle d'après ce que le Père dit. Donc ici, il n'est pas question de croire seulement en l'existence du Fils, mais de croire en l'existence du Fils et du Père, et de croire qu'il y a un lien entre les deux. Et de croire, je pense, qui est très important, que Jésus est aussi Dieu à travers cette filiation. Et c'est peut-être pour cela qu'à la fin du verset 18, il y a une grande colère de la part des pharisiens, parce qu'ils étaient en colère parce qu'il appelait Dieu son propre Père et se faisant lui-même égal à Dieu. Donc les pharisiens n'avaient pas un souci avec le fait d'appeler Dieu leur Père. Mais concernant Jésus, c'était une autre affaire ici. Et quand Jésus est en train de parler à ses contemporains, euh, je vous pose une question, est-ce que les contemporains de Jésus, leur salut va être lié ici, dans ce que Jésus demande, à croire en sa mort et sa résurrection? Donc, je fais un petit échappe. Est-ce qu'ici, dans notre texte, le fait d'avoir la vie éternelle est lié à croire à la mort et à la résurrection de Jésus? Quand Jésus est en train de prêcher ici aux gens. Allez, si vous pouvez répondre. Je fais ça. Bon. Ah bon? Comment les gens peuvent croire en Jésus qui est mort et ressuscité? Sachant que les Juifs n'attendaient pas un Messie qui allait mourir et ressusciter dans la conception juive. Hein. Ça, c'était un conquérant qui allait détruire l'ennemi. Il n'y a aucun moment on voit dans la pensée juive de cette époque le fait d'un Messie qui vient, un Messie mourant et un Messie ressuscité. C'était pas dans la pensée juive. Donc là, quand Jésus parle, est-ce que les conditions pour avoir la vie éternelle est de croire en la mort et en la résurrection de Jésus? Je vois qu'il y en a qui disent oui, il y en a qui disent non. Personnellement, ici, de ce que je vois du texte, je ne pense pas qu'il est question d'ici de croire en la mort et la résurrection. Les lecteurs de Jean et nous qui avons du recul, bien sûr que oui. Mais les contemporains de Jésus, et là c'est intéressant parce qu'il parle au présent, celui qui écoute ma parole maintenant et qui croit à celui qui m'a envoyé a la vie éternelle. Pas dans quelques années ou quelques semaines où je vais mourir à la croix et ressusciter après. Non, il est en train de leur parler maintenant. Bien sûr que ensuite toute la mort et la résurrection de Christ
aura un impact dans la vie soteriologique de ces gens-là. Mais au moment où il leur parle, il leur dit que pour avoir la vie éternelle, il faut écouter la parole et croire en celui qui m'a envoyé. En gros, il faut croire ici que Jésus est Dieu. Que Jésus est Dieu. C'est ça qu'il est en train de vouloir mettre en avant ici. C'est la notion que le Père et le Fils, ils sont un. Et c'est pour ça que les Juifs, au verset 18, étaient en colère, parce qu'eux, ils étaient en train de comprendre ça, ou de voir que ce que Jésus voulait dire, qu'il était Dieu. Donc, ici, le critère n'est pas de croire en la mort et la résurrection, mais de croire que Jésus est Dieu. Et si Jésus est Dieu, alors il est cohérent que la vie provienne de lui. Le Père et le Fils possèdent tous les deux le droit de donner la vie. Et ça, c'est un fondement fort de notre foi, de croire que Jésus est Dieu. Cette vie spirituelle provient de Christ parce qu'il est Dieu. Pour nous, nous avons cette vie aujourd'hui parce que nous avons le recul aussi sur l'Écriture, que Christ est Dieu, que Christ est évidemment mort à la croix à cause de nos péchés et que son sacrifice était pleinement efficace, et nous croyons à sa résurrection. Parce que nous avons le recul, nous avons l'Écriture qui nous montre cela. Tout comme les lecteurs, je le répète, de Jean. Mais les contemporains de Jésus n'avaient pas encore ces choses qui étaient devant eux. Tout comme quand Jésus fait le sermon sur la montagne en Galilée. Il leur parle du royaume de Dieu, il leur parle de plein de choses. Mais lui-même, il n'est pas encore mort et ressuscité à la croix. Pourtant, il promet déjà un salut à ce moment-là quand il prêche. Où il dit des fois dans son ministère que les gens sont déjà sauvés, qu'ils sont déjà à la foi. Mais ils n'ont pas eu la foi en sa mort et sa résurrection, ça n'a pas encore eu lieu. Donc ça, c'est des choses qu'il faut comprendre. C'est complexe les évangiles parce qu'on est entre la transition entre l'ancienne et la nouvelle alliance. Il y a des choses qu'il faut considérer et mettre aussi en avant. Et je crois que c'est un fondement important pour nous ici de nous rappeler que cette vie spirituelle provient de Christ. Pourquoi ? Parce que Christ est Dieu. Que Christ est Dieu. Et ça, c'est quelque chose sur lequel il faut qu'on s'appuie dans notre vie quotidienne. Ok, voilà, c'était un petit rappel. Vous pouvez poser vos questions tout à l'heure et s'il y en a qui ne sont pas d'accord, pas de souci, on pourra discuter de ça. Deuxième aspect. Maintenant qu'on a vu que la vie spirituelle provient de Dieu, maintenant on a tout un vocabulaire aussi dans la vie chrétienne, dans cette vie spirituelle. Cette vie spirituelle est en Christ. Alors là, je vous invite à prendre un autre passage. Prenez-le dans vos Bibles aussi et je vous invite à prendre un crayon de couleur que vous voulez, ou pour la surbrillance, et vous allez noter, souligner chaque fois qu'il y a marqué en Christ. Ok ? Et le deuxième crayon de couleur que vous allez utiliser, c'est quand il est question de la gloire de Dieu. D'accord ? Et on va essayer de voir ça ensemble maintenant, cette deuxième aspect de la vie chrétienne, cette vie spirituelle est en Christ. Cette expression en Christ, grammaticalement en français, ça ne veut pas dire grand-chose d'un point de vue grammatical. C'est une expression typiquement paulienne, mais que nous, on peut comprendre. Alors, pareil, le texte que vous avez affiché n'est pas le texte en entier, donc moi, je vais lire le texte en entier dans ma Bible. Et puis ensuite, on regardera ce que j'ai souligné sur le texte à l'écran. Donc, Éphésiens 1, verset 3 à 14. Béni soit le Dieu et le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toute bénédiction spirituelle dans les lieux célestes en Christ. En lui, Dieu nous a élus avant la fondation du monde pour que nous soyons saints et irréprochables devant lui. Il nous a prédestinés dans son amour à être ses enfants d'adoption par Jésus-Christ, selon le bon plaisir de sa volonté, pour célébrer la gloire de sa grâce dont il nous a favorisés dans le bien-aimé. En lui, nous avons la rédemption par son sang, le pardon des péchés selon la richesse de sa grâce, que Dieu a répandu abondamment sur nous par toute espèce de sagesse et d'intelligence. Il nous a fait connaître le mystère de sa volonté, selon le bienveillant dessein qu'il avait formé en lui-même, pour le mettre à exécution lorsque les temps seraient accomplis de réunir toutes choses en Christ, celles qui sont dans les cieux et celles qui sont sur la terre. En lui, nous sommes aussi devenus héritiers, ayant été prédestinés suivant le plan de celui qui opère toutes choses d'après le conseil de sa volonté, afin que nous servions à célébrer sa gloire, nous qui d'avance avons espéré en Christ. En lui, vous aussi, après avoir entendu la parole de la vérité, l'évangile de votre salut, en lui, vous avez cru et vous avez été scellés du Saint-Esprit qui avait été promis
lequel est un gage de notre héritage pour la rédemption de ceux que Dieu s'est acquis pour célébrer sa gloire. Et là, on prend tous notre respiration, on fait comment on peut écrire des choses aussi puissantes, aussi profondes, en si peu de versets. Et je pense que l'apôtre Paul a vraiment été dirigé par l'Esprit de Dieu parce que c'est tellement dense. Et pour moi, c'est un des chapitres les plus puissants en termes de théologie, en termes du salut, en termes de tellement de choses. Donc, vous comprenez bien que là, on ne va pas s'attarder sur tout. Et encore une fois, moi, je veux juste vous faire des rappels de ce que nous avons déjà dans cette vie spirituelle. Donc, ici, vous voyez cette notion en Christ. Donc, en Christ, qu'est-ce que nous avons? En Christ, j'ai noté, nous sommes déjà bénis en Christ. Ça, c'est le verset 3. Nous avons qui nous a bénis de toute bénédiction spirituelle dans les lieux célestes en Christ. Donc, c'est une action qui est accomplie, c'est déjà. Donc, c'est bien, j'en comprends des fois cette idée de sois béni, mais réellement, bibliquement, je le suis déjà et pleinement, et c'est même pas par un être humain, c'est par Jésus-Christ que je le suis déjà, et ça, c'est déjà dans les lieux célestes. Donc, ça, c'est en Christ. Ensuite, qu'est-ce que nous avons? Nous avons été choisis avant la fondation du monde en Christ. En lui, Dieu nous a élus avant la fondation du monde. Donc c'est en Jésus-Christ que notre salut a déjà été choisi avant la fondation du monde. Ça me dépasse. Verset 7. Qu'est-ce qu'on a encore en lui? On a la rédemption. En lui, nous avons la rédemption, le pardon de nos péchés, le rachat. Versets 9 et 10. C'est la souveraineté. Et en lui, toute cette expression, les dessins qui avaient été formés, et puis qui finit avec toutes choses en Christ, celles qui sont dans les cieux. Il a le contrôle de tout, il est souverain sur tout. Et puis verset 11, nous sommes héritiers en lui, l'héritage. Et versets 12 et 13, il est question du salut ici, le salut est en lui. Voilà, je ne vais pas développer chacun de ces aspects-là, mais c'est pour vous montrer tout ce que nous avons en lui, cette vie spirituelle, que ça puisse faire du bien à notre âme. Dans ces moments des fois difficiles où on se dit qu'est-ce que je vais faire dans mon culte personnel, qu'est-ce que je vais faire même de ma journée. Arrête-toi et reprends tout ce que tu es en train de voir, de tout ce que tu as en Christ. Et si tes pensées sont en train de se préoccuper de tout ce que tu as en Christ, juste dans ce passage de Éphésiens, au moins tes pensées ne vont pas être préoccupées à autre chose. Et tu vas prendre du temps à reméditer tout ce que tu as en Jésus. Et ça va faire du bien à ton âme. Tu vas nourrir ton âme et cette vie spirituelle. Et tu vois, on commence déjà à toucher un peu au planning de la vie spirituelle là. Donc cette vie spirituelle est en Christ. Mais pourquoi cette vie spirituelle est en Christ? Elle a un objectif, elle a un but précis. Et c'est dans notre passage aussi. Est-ce que vous savez pourquoi cette vie spirituelle en Christ, elle sert à quoi cette vie spirituelle en Christ en fin de compte? C'est quoi le but dans notre passage? Il y a 3 reprises, l'apôtre Paul le mentionne. Hop, attendez, je regarde mon petit truc, faut que je découvre. Ouais. Je reviendrai sur vos questions après. Là, par rapport à notre passage, c'est quoi? Ok, bonne réponse de Clément. Ok, bonne réponse. Est-ce que vous voyez les 3 fois? Il y a une construction grammaticale très logique de l'apôtre Paul. Il finit chaque fois des sections volontairement avec cette expression-là. Et c'est ça qui est important ici. C'est tout cela dans un but précis de glorifier Dieu. Verset 6, verset 12 et verset 14. Pour célébrer la gloire de Dieu, verset 6. Afin, dans quel but? Que nous servions à célébrer sa gloire, verset 12. Et la fin du verset 14, c'est acquis pour célébrer sa gloire. Nous avons la responsabilité, en tant qu'enfant de Dieu, en tant que personne où cette vie spirituelle est en Christ, nous avons cette responsabilité de glorifier Dieu parce que notre vie spirituelle est en Jésus. Et c'est la volonté de Dieu qu'on puisse le glorifier. Les phrases du style... attendez, je me remets là. Hop, voilà. Il faut que je ressorte. Excusez-moi. Parce que sinon, je ne vois plus mon écran. Ok. Vous savez, c'est les phrases que des fois j'entends dans le ministère pastoral. C'est trop dur, je n'y arriverai pas, c'est impossible. Ok, si je disais, si tu serais israélite et que tu serais sous la loi mosaïque, je pourrais comprendre ces remarques.
Mais maintenant qu'on est en Christ et qu'on vient de voir tout ce que nous avons les capacités spirituelles pour que Dieu soit glorifié. Nous avons les capacités spirituelles que Dieu nous a données pour vivre une vie qui le glorifie. Et nous n'avons pas le droit de baisser les standards de Dieu sous prétexte « Oh, c'est trop dur, je n'y arrive pas ». Si c'est trop dur, je n'y arrive pas, c'est parce que Christ n'œuvre pas comme il devrait œuvrer en toi, parce que tu ne veux pas qu'il œuvre comme il devrait œuvrer en toi. Par contre, nous devons saisir et comprendre tout ce que nous avons en Jésus-Christ. Et je suis convaincu que des chrétiens qui se rappellent sans cesse tout ce qu'ils ont en Christ, juste dans ce petit passage de Éphésiens, et aussi avec ce qu'on a vu dans Jean tout à l'heure, que ça provient de Christ, cette vie-là, ça nous pousserait à avoir une vie qui glorifie mieux Jésus-Christ. Et donc ici, et du coup, ça impactera aussi notre planning spirituel du quotidien, ces choses-là, cette attitude-là. Ok ? Je vois le temps qui avance, il ne faut pas que j'avance aussi un peu. Bon, ce passage-là, si ça vous intéresse, ce passage-là, d'avoir plus d'informations et plus détaillées, la semaine prochaine, l'école biblique d'Algrange m'a accordé, que pour notre église, de pouvoir assister aux cours en candidat libre. La semaine prochaine, j'enseigne sur Éphésiens, Colossiens et Philémon à l'école biblique, via Zoom aussi. Je vous donnerai les horaires pour ceux que ça intéresse et vous pouvez suivre les cours la semaine prochaine et je traiterai de plus près ces passages-là. Voilà, ça sera les lundis, mardi matin et ce sera les mercredis et jeudi après-midi. Pour ceux que ça intéresse, vous m'enverrez un petit message, je vous enverrai le code de l'école biblique pour suivre le cours pour ceux qui voudront. Voilà, et ça, c'est la parenthèse. Hop. Bon, on continue. Cette vie spirituelle est avec Christ. Ok ? Nous qui étions morts par nos enfances, nous a rendus à la vie avec Christ. Hop. Deuxième verset. Je ne m'attarde pas sur cela, je vous les lis juste, je m'attarderai sur le troisième, vous allez voir pourquoi. Nous avons donc été ensevelis avec lui par le baptême en sa mort, afin que comme Christ est ressuscité des morts par la gloire du Père, de même nous aussi nous marchions en nouveauté de vie. Et puis le troisième passage qui m'intéresse et sur lequel on va travailler un peu plus maintenant, parce que la simple et bonne raison, c'est parce que la préposition avec revient souvent dans ce passage-là. Très beau passage qui introduit un passage très pratique ensuite de sanctification. Mais d'abord, il y a un gros morceau théologique qu'il faut comprendre pour ensuite pouvoir vivre les versets 5 jusqu'à la fin de Colossiens. Hein? C'est comme les gens des fois qui veulent exercer un métier mais qui ne veulent pas faire d'études. Des fois, c'est un peu compliqué ou qui ne veulent pas faire un sport et qui ne veulent pas s'entraîner. Je pense que c'est compliqué. Donc ici, il faut qu'on comprenne et qu'on digère ces 4 premiers versets. Et ensuite, chez vous, si vous voulez regarder le verset 5 jusqu'à la fin, vous verrez, il y a un sacré programme de nouveautés de vie et un beau planning aussi à organiser. Mais nous, on va se concentrer sur ces versets-là d'abord. Si donc vous êtes ressuscité avec Christ, cherchez les choses d'en haut, où Christ est assis à la droite de Dieu. Affectionnez-vous aux choses d'en haut et non à celles qui sont sur la terre, car vous êtes morts et votre vie est cachée avec Christ en Dieu. Quand Christ, votre vie, paraîtra, alors vous paraîtrez aussi avec lui dans la gloire. C'est intéressant cette notion de gloire qui revient assez souvent depuis tout à l'heure dans nos lectures. Donc, si donc vous êtes ressuscité avec Christ, ici il est en train de parler de quel événement de la vie d'une personne. C'est de quel événement ici, de quel moment de la vie d'une personne l'apôtre Paul est en train de parler. Hop, je ressors comme ça je peux voir les conversations. Hop, attendez, je regarde. Nouvelle naissance, ok, donc bon, on est d'accord, la conversion. Ok, donc là on est en train de parler de la conversion. Ok, allez, je reprends on est d'accord. Donc le jour de ta conversion, tu participes spirituellement à la mort et à la résurrection de Christ, mais qu'est-ce que cela signifie de manière pratique ? Si le salaire du péché, c'est la mort, et que toi tu ressuscites, alors ça signifie que tu as la victoire sur le péché. Donc ce que Paul est en train de dire, et il ne commence pas par hasard avec cette phrase-là, parce qu'il sait très bien que s'il commence avec ça, il est en train de déclarer aux chrétiens que cette nouvelle naissance va leur accorder
une victoire sur le péché, ce qui va leur permettre de pouvoir mettre en pratique verset 5 jusqu'à la fin du chapitre. Donc son introduction, elle est très précieuse et elle est très profonde en fin de compte ici. Donc si tu es ressuscité avec Christ, tu as bien sûr cette nouvelle naissance, mais surtout il est en train de dire tu vas avoir cette capacité à renoncer aux choses de ce monde, à renoncer au péché, et ça te donne même une capacité de pouvoir maintenant chercher les choses d'en haut, chose que tu étais incapable avant. Mais maintenant, parce que tu es né de nouveau, parce que tu es ressuscité avec Christ, donc tu as vaincu la mort, tu as vaincu le péché, et tu peux y dire non, et tu peux vivre pour Jésus-Christ. Après plusieurs années de conversion, malheureusement, on oublie parfois tout cela. Et on se positionne en victime du péché parce qu'on a oublié cette vérité fondamentale que nous sommes ressuscités avec Christ et qu'il y a eu la victoire. Si cette vérité fondamentale imprègne notre vie, alors les choses d'en haut vont nous intéresser. Si cette vérité fondamentale que nous sommes ressuscités avec Christ, que nous avons la victoire sur le péché, que nous pouvons lui dire non et chercher autre chose que la satisfaction de la chair, qui est en opposition ici, alors nous allons pouvoir chérir les choses d'en haut. En gros, il est question de l'éternité ici. Si nous affectionnons de l'éternité, alors nous allons vraiment être transformés. Retenez bien ça, et je le dis avec beaucoup de compassion ce soir. Si nous affectionnons de l'éternité, nous allons vraiment être transformés. Par contre, si l'éternité ne vous intéresse pas ici-bas, vous aurez une vie de sanctification par vos propres forces avec certains résultats visibles. Parce que la chair, même dite chrétienne, peut faire avoir des résultats visibles de soi-disant sanctification. Mais le plus profond de votre être ne sera pas transformé parce que l'essentiel ne vous intéresse pas vraiment. Ce qui vous intéresse, c'est de changer un trait de votre caractère ici-bas. Mais il y a plein de religions qui savent le faire. Il y a plein de méthodologies psychologiques qui savent le faire. Là, moi, je parle d'une transformation plus profonde. Mais pour qu'il y ait une transformation plus profonde, il faut que l'éternité nous intéresse. Il faut que les choses d'en haut nous intéressent. Il faut s'affectionner aux choses d'en haut, donc à l'éternité. Mais si l'éternité n'intéresse pas le chrétien maintenant, ça va être difficile d'être transformé vraiment de l'intérieur. Quand vous prenez et que vous regardez, et je vous encourage à faire ça, les prédications de Jésus et de Paul, je peux vous assurer que l'éternité est quasiment toujours en vue. Est quasiment toujours en vue. Je vous donne deux exemples. Pourquoi Dieu veut que nous soyons saints? Parce que c'est une caractéristique de l'éternité. Donc cette caractéristique de l'éternité va impacter ma vie du quotidien. Pourquoi Dieu veut qu'on aime son prochain? Parce que c'est encore une caractéristique de l'éternité. 1 Corinthiens 13 nous dit que la foi et l'espérance, c'est bien, mais il n'y aura plus lieu d'être dans l'éternité. Par contre, l'amour, oui. Et du coup, si je comprends cette caractéristique dans l'éternité qui est l'amour, elle va avoir un impact pour moi dans mon quotidien aussi. Et cette vie qui provient de Christ, elle vient de l'éternité. Cette vie qui est en Christ, elle provient de l'éternité. Cette vie avec Christ, elle provient et elle vient de l'éternité. Mettre de côté l'éternité ou les choses d'en haut dans notre quotidien, c'est mettre de côté une vie de sanctification qui honore Dieu en fin de compte. Les choses d'en haut doivent avoir un impact dans notre vie personnelle, dans notre vie familiale, dans notre vie d'église. Et si cela n'est pas cher, si on ne s'affectionne pas de ces choses d'en haut, de l'éternité, on va passer à côté de la volonté de Dieu. Et cela aura un vrai impact dans notre planning spirituel, je vous le dis vraiment. Si les choses d'en haut ne nous intéressent pas, alors ça va avoir un vrai impact dans notre relation personnelle quotidienne avec Christ, au niveau de la prière, au niveau de la lecture de la parole, au niveau de l'étude de la parole, au niveau du service, au niveau de la vie, de la communion fraternelle, dans le couple. Dans le couple. Vous savez, j'ai lu plein de livres sur le mariage. Trop même des fois. Mais il n'y en a que deux, et j'en parle de dizaines de livres, là je ne parle pas de un ou deux livres. Il n'y en a que deux où les auteurs ont mentionné l'importance de l'éternité au sein du couple. Je ne vais pas aller plus loin, mais je pense que c'est très important que les choses d'en haut, si on ne s'affectionne pas aux choses d'en haut, dans les choses de l'éternité,
il n'y aura pas d'impact dans notre relation avec notre épouse, dans nos enfants et dans tant d'autres relations. Donc je pense que quand l'apôtre Paul ici est en train de mettre l'accent, si donc vous êtes ressuscité avec Christ, cherchez les choses d'en haut, affectionnez-vous aux choses d'en haut, c'est qu'il y a bien une raison pour une vie pratique après. Je vous encourage vraiment à aimer l'éternité, à vous attacher aux choses de l'éternité. Et les choses de l'éternité, Jésus en parle. C'est des choses très des fois qui peuvent être, qui sont pas si loin, qui ne dépassent pas autant que ça. Elles sont très pratiques, les choses qui concernent l'éternité. Bon, on pourrait parler des heures sur ce sujet, mais il faut que j'avance aussi un peu. J'ai juste vu qu'il y avait quelques questions. Je regardais vite fait ça. Hop, c'était quoi? Ok, allez, je reprends. Autre petite chose que nous voyons ici, c'est la deuxième chose que nous voyons au niveau de avec Christ, car vous êtes mort et votre vie est cachée avec Christ. Donc là, il faut essayer de comprendre. Au verset 1, il dit vous êtes ressuscité, et au verset 3, il dit vous êtes mort. Hein. Donc ici, vous comprenez bien qu'il est question que nous sommes morts à notre ancienne vie, hein, ce qui était partenaire avec le monde, cette vie qui était cachée avec le monde. Maintenant, votre vie est cachée avec Christ. Alors, il y a deux, trois approches théologiques sur cette notion d'être caché. La première chose que je vais dire, c'est qu'il n'est pas question que Christ se cache. Hein, ça serait incohérent avec d'autres enseignements que nous voyons de Jésus qui dit qu'il est la lumière du monde et même qui dit qu'il ne faut pas se cacher. Hein. Vous savez cette histoire avec la montagne dans le sermon sur la montagne aussi, avec cette lumière qui doit être vue parce que nous sommes aussi la lumière du monde. Donc Jésus ne se cache pas et nous on ne se cache pas avec lui. Ici, pour la plupart, il est sûrement question de la sécurité éternelle du croyant. Je suis protégé de l'ennemi étant avec Christ. Hein, je pense qu'ici, une des meilleures compréhensions de ce passage et qui rassure aussi mon âme et mon cœur, c'est que j'ai cette sécurité éternelle, que je suis caché avec, protégé par Christ de l'ennemi. Hein, on voit ça des fois dans certaines situations où les personnes qui avaient des gens chez eux les cachaient des fois de l'ennemi qui venait, par exemple, pendant le temps avec les Juifs ou les rafles et tout ça. Voilà, ils étaient avec eux et puis il les cachait, il les protégeait. Et là, c'est pareil. Notre Seigneur, on est avec lui, il nous cache, il nous protège de l'ennemi. Et puis verset 4, quand Christ, votre vie, paraîtra, alors vous paraîtrez avec lui dans la gloire. Encore une fois, on revient encore à l'éternité. Hein. C'est encore la notion de l'éternité qui est ici. Il nous fait nous attacher à ses promesses. Et ce qui est passionnant dans ce passage, si vous avez l'occasion d'étudier un peu plus loin Colossiens, c'est que là, on est tout focalisé sur l'éternité. Et ensuite, on va passer à tout ce qui est très pratique. Mais il faut d'abord comprendre ça pour essayer de vivre la suite de Colossiens. Donc, c'est une promesse ici, une assurance qu'un jour, tu seras avec lui dans la gloire. Dans la gloire. Et encore une raison de s'attacher aux choses d'en haut. Et cet endroit, si vous voulez le voir, il est décrit en Apocalypse 1. Plus de péché, plus de mort. Hein, c'est l'éternité, c'est l'endroit le plus extraordinaire qui nous attend. Je crois que quelqu'un m'a envoyé un texto pour dire que je bug, parce que si je bug, je peux pas le voir, moi. Donc, ok. Allez, on finit avec celui-là. Je pense qu'on ne pourra pas voir plus ce soir. Cette vie spirituelle est par Christ. Ok. Étant donc justifiés par la foi, nous avons la paix avec Dieu. Par qui? Par notre Seigneur Jésus-Christ. Donc la paix avec Dieu se fait par Jésus. Et là, il est question d'une paix définitive. Parce que Christ est l'ambassadeur par excellence. On n'est plus en guerre contre Dieu. On n'est plus son ennemi. Hein, dans des périodes de doute, c'est rassurant de se rappeler cette vérité-là. Hein. Nous avons la paix avec Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ. Donc, si tu es dans une période de doute, et des fois dans cette période de doute, dans cette période d'inquiétude, il est bon de se rappeler cette vérité spirituelle que la paix avec Dieu a été faite par notre Seigneur Jésus-Christ. Tu as Jésus-Christ comme ambassadeur pour toi. Ok? Et que ça puisse te rapprocher de lui et revenir à lui si tu as des doutes et si tu t'es éloigné.
Nous ayons prédestinés dans son amour à être ses enfants d'adoption par Jésus-Christ, selon le bon plaisir de sa volonté. Bon, être adopté, c'est un peu compliqué quand on n'a pas vécu cela, hein, quand on n'a pas été adopté par quelqu'un d'autre que ses parents biologiques. C'est une conception qui est difficile à saisir. Mais ici, il faut comprendre que quand on parle d'adoption, c'est que la personne déclare que vous êtes son enfant. La particularité de cette adoption ici, ou la particularité de l'adoption du père, c'est que le fils intervient dans cette adoption. Vous voyez ici, dans son amour, là on parle du père, à être ses enfants d'adoption par Jésus-Christ. Là, je vais vous peut-être, j'espère pas vous perdre, mais là c'est un point théologique qui est important pour essayer de comprendre qu'est-ce que ce verset veut dire. J'en ai pas trop parlé dans la prédication de Luc, mais en tant que descendant de David, Jésus-Christ a rempli cette promesse et a été déclaré, nous dit Romains 1,4, je le lis, a été déclaré avec puissance pour être le Fils de Dieu par sa résurrection d'entre les morts. Et c'est sur la base de notre union avec Christ et en Christ que les croyants, toi et moi, on partage donc cette adoption et du coup, on devient vraiment des enfants de Dieu par Christ. Et c'est pour ça qu'on est aussi appelés frères de Christ. Et c'est cette union-là qui fait que nous sommes enfants de Dieu et que cette adoption voulue par le Père, mais elle est aussi associée au Fils. Et surtout, ce que je veux souligner ici, c'est que cette décision, elle est prise par amour. Hein, c'est par l'amour que Dieu a décidé de prendre des hommes et des femmes qui étaient rebelles, qui étaient loin de lui, et qui a fait le choix de les adopter et de les mettre au rang de fils et de filles de Dieu, et de leur donner un héritage et des privilèges d'enfants de Dieu. Ça, c'est juste magnifique. Et c'est des vérités sur lesquelles il faut s'appuyer. Et c'est ces vérités-là qui vont faire que ta vie et ce planning de vie spirituelle qu'on développera un peu plus les prochaines semaines va te pousser au plus profond de ton être à vouloir être en relation quotidienne avec ton Seigneur. Car de même que les souffrances de Christ abondent en nous, de même notre consolation abonde par Christ. Encore une fois, là, c'est très important. Autant nous allons souffrir par la cause de Christ. À cause de Christ, notre foi va être touchée. On va souffrir et on le voit dans beaucoup de pays que nos frères et sœurs souffrent. Mais par Christ aussi, la consolation abonde. Alors, je ne sais pas si ce soir tu es peut-être dans la souffrance à cause de ta foi, à cause de Christ. Je ne parle pas de la souffrance à cause de notre péché ou de notre désobéissance. Hein. Je parle de la souffrance à cause de notre engagement pour l'œuvre de Dieu. Et ce verset est très équilibré. Donc, si tu souffres ce soir, sache que la deuxième partie est très intéressante du verset. C'est que Christ est le seul à pouvoir te consoler parfaitement. Alors oui, Dieu va utiliser des fois des individus pour consoler, mais cette consolation est par Christ. Quand vous avez des paroles de consolation entre frères et sœurs en Christ, c'est parce que Christ agit à travers vous. Ce n'est pas la personne elle-même qui va consoler. Si vous sentez une vraie consolation de votre âme, c'est parce que Christ a agi. Et cela montre cette proximité que Christ a avec nous. Notre consolation abonde par Christ. Car Dieu ne nous a pas destinés à la colère, mais à l'acquisition du salut par notre Seigneur Jésus-Christ. Donc là, encore une fois, ce sont des versets qui montrent l'assurance de notre salut. Je pense qu'ici, il est question vraiment de l'assurance du salut. Et ça a été fait par notre Seigneur Jésus-Christ. 2 Thessaloniciens 3, 11, très intéressant. Nous apprenons cependant qu'il y a parmi vous quelques-uns qui vivent dans le désordre et qui ne travaillent pas, mais qui s'occupent de futilité. Nous invitons ces gens-là et nous les exhortons par le Seigneur Jésus-Christ à manger leur propre pain et en travaillant paisiblement. Donc, tout comme la consolation, l'exhortation peut être faite par des êtres humains, et notamment dans des situations ici de correction, et cela aussi se fait par Christ. Bien sûr, il faut que l'exhortation se fasse selon l'Écriture, mais la personne reprise doit l'entendre et le comprendre, que quand on est repris, c'est aussi par Christ. Quand un frère ou une sœur vient pour nous reprendre, dans des situations bien sûr qui ne sont pas selon l'Écriture, et que la personne vient vous reprendre selon l'Écriture, c'est Christ qui agit, et c'est par Christ là aussi. Allez, je finis avec ce verset.
Et on verra la suite la prochaine fois parce que je trouve que ce verset, c'est une prière qui est magnifique et je trouve que c'est bien qu'on finisse avec. Et ensuite, on pourra avoir notre temps de questions. Que le Dieu de paix, c'est une vraie prière, hein, qui a ramené d'entre les morts le grand pasteur des brebis, les questions de Jésus-Christ, par le sang d'une alliance éternelle, notre Seigneur Jésus, vous rende capable de toute bonne œuvre pour l'accomplissement de sa volonté et fasse en vous ce qui lui est agréable par Jésus-Christ, auquel soit la gloire au siècle des siècles. Amen. Parfois, on cherche de faire des prières qui sont juste bibliquement, hein, au lieu d'avoir des paroles qui partent un peu à droite et à gauche. Vous avez une prière ici. Vous avez une prière qui est vraiment belle et qui est très encourageante ici. Et ce verset, je pense, commence à donner un peu de goût à notre suite de nos études. Ce verset nous montre que le planning de notre vie spirituelle se fait par Jésus-Christ. Pourquoi? Ici, il est question de bonnes œuvres et de faire la volonté de Dieu. Et je crois que dans un planning spirituel, il est question de faire des bonnes œuvres, la prière, lecture de la parole, étude de la parole, communion fraternelle, service, toutes ces choses-là font partie des bonnes œuvres pour faire la volonté de Dieu. Donc ce verset ne nous met pas en mode passif ici. Ce verset nous montre la place que Christ doit avoir dans nos actions. Et c'est par lui. Et on doit travailler cette intimité avec Christ pour ensuite pouvoir développer un vrai planning spirituel du quotidien, quelles que soient les circonstances qui arrivent, quelles que soient les périodes de notre vie qui vont être chamboulées. Et quand on s'attache à Christ et qu'on comprend que cette vie spirituelle provient de Christ, que cette vie spirituelle est en Christ, que cette vie spirituelle est avec Christ, que cette vie spirituelle est par Christ, quelles que soient les situations, confinement ou pas confinement, déménagement ou pas déménagement, maladie ou pas maladie, hein, tant de situations qui peuvent venir bouger un peu notre quotidien. Quand nous nous attachons à ces vérités spirituelles, à ces versets qu'on a vus, et la liste n'est pas exhaustive, hein, il y en a beaucoup de versets où on pourrait rajouter. Ça, c'est une foi qui est solide. C'est une foi qui va tenir bon, quelles que soient les situations. Et c'est une vie qui va rester attachée quotidiennement à une vie de prière, à une vie dans la parole, à une vie de communion fraternelle, à une vie qui a envie de servir, même si on reste que dans 10 mètres carrés ou 50 mètres carrés ou 100 mètres carrés ou 200 mètres carrés en fonction de où on habite. C'est des versets qui vont nous aider à continuer à nous attacher à l'essentiel. Voilà, on va prier. Seigneur, je te dis merci. Merci pour ta parole qui est riche. On a vu beaucoup de choses, c'est vrai. Il va falloir digérer tout cela maintenant. Mais je te demande encore ce soir que chacun puisse repartir avec un ou deux versets, peut-être qui les ont marqués ce soir, ou une ou deux réflexions qui les ont marqués, et que tu veux parler à leur cœur pour qu'ils puissent faire des progrès, pour qu'ils puissent s'attacher à toi, grandir avec toi afin de produire des belles choses pour toi. Seigneur, encourage-nous à nous attacher aux choses d'en haut, à nous attacher aux choses de l'éternité, pour que c'est un vrai impact dans notre vie. Nous sommes juste poussière, demain on ne sait même pas si on sera là. Par contre, une chose est sûre, Seigneur, c'est que tu nous donnes la vie éternelle. Et ça, c'est une valeur inestimable. Et Seigneur, je veux apprendre jour après jour encore plus à savourer l'éternité, à comprendre l'éternité pour qu'elle ait un vrai impact au quotidien dans ma vie. Pardonne-moi toutes les fois où je veux fabriquer ma propre sanctification par mes propres façons de faire au lieu de m'attacher aux choses d'en haut qui, elles, me transforment pour de bon. Merci Seigneur parce que quand c'est vécu comme ça, c'est réel et c'est profond et c'est bon. Merci Seigneur pour tout. Au nom de Jésus-Christ. Amen.